Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très délicat, mais qui soulève quand même des interrogations et pose question. Une de mes abonnées m'a posé effectivement cette question il y a quelques jours sous une de mes vidéos. Alex, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les bons côtés du pervers narcissique? Bon, bah voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là. Je pense que vous êtes toutes et tous d'accord pour répondre, mais quels sont les bons côtés du pervers narcissique? Enfin, il n'y en a pas. Avant de commencer ma vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si vous découvrez cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Et bien sûr, les amis, un petit like me ferait très plaisir et cela me permet justement de m'encourager à toujours produire des publications et vous aider à sortir de ces emprises avec des manipulateurs et les plus grands des manipulateurs pervers narcissiques, ces fameux princes charmants que l'on rencontre au départ, ou des princesses charmantes. Attention, je précise aussi au sein de mes vidéos que si je parle du pervers narcissique au masculin, c'est vraiment pour des raisons pratiques, c'est pour aller plus vite. Bien sûr, les perverses narcissiques sont concernés. Je parle beaucoup de femmes perverses narcissiques ayant moi-même rencontré beaucoup de PN femmes. Vous allez très certainement me dire, mais Alex, c'est quoi ce sujet? Les pervers narcissiques n'ont pas de bons côtés. Quels sont les bons côtés du pervers narcissique? Il n'y en a pas. Effectivement, les amis, quand on a passé la phase de love bombing, cette phase de lune de miel, ou conte de fées, peu importe, dès que vous avez passé cette période où vous avez vu votre pervers narcissique sous son plus grand jour, effectivement, vous ne trouverez plus d'atout chez cette personne, cet individu qui vous fait tant souffrir. Mais je vais revenir sur les bons côtés. Les bons côtés, on les retrouve évidemment quand on rencontre le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est un être que l'on idéalise au départ. Vraiment, c'est quelqu'un sur lequel on a jeté son dévolu, on est prêt à tout donner pour que la relation fonctionne, pour que ça marche. Parce que cet être vous fait croire dès le début que vous êtes son âme sœur. C'est le piège. Voilà, donc les atouts du pervers narcissique, tous les bons côtés, vous allez les retrouver effectivement en début de relation et uniquement au début de cette relation. Le pervers narcissique repère très rapidement sa proie, il va repérer donc ses failles, ses carences affectives, parce que justement, la victime a une faille à un moment donné qu'elle laisse entrevoir face à son pervers narcissique, puisque le pervers narcissique étant l'être idéal pour elle, elle va s'ouvrir très facilement, elle va se confier, elle va lui donner des détails de sa vie qui font que le pervers narcissique va pouvoir se servir de tout ça pour ensuite vous démonter, vous déstabiliser, vous manipuler à sa guise. Donc les atouts du pervers narcissique pour faire littéralement craquer sa victime, mais en fait, comme c'est un être qui se fait passer pour un prince charmant ou une princesse charmante, on se croit littéralement dans un conte de fées. On est sur un nuage, on est transporté par cette rencontre inattendue, cette relation qui nous porte vers le haut au début de la relation, puisque le pervers narcissique nous fait croire à toute cette mascarade, on est complètement love, amoureux, amoureuse de cet être qui arrive comme par enchantement au bon moment où on en a besoin, on a besoin de cet amour. La victime au cours de son enfance était en attente d'amour, de reconnaissance de la part de ses proches, et elle n'a pas appris en fait à se protéger, mais à protéger les autres. Toujours à avoir ce rôle de sauveur. Très tôt, dès le plus jeune âge, on l'a plongée dans une position de soumission et qui fait que la victime n'a pas appris à se protéger de tout ça, de son être. On lui a appris à s'occuper de l'autre, aimer l'autre, mais en s'oubliant elle-même. Donc, cette pauvre victime, en recherche d'amour, souffre d'un véritable abandon.
Si bien que plus tard, malheureusement, cela se produit au sein de ces relations et elle est plus à même de rencontrer des êtres manipulateurs pervers narcissiques. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment ce côté-là qu'il faut arriver à repérer et à réparer plus tard pour justement ne plus tomber sur ces êtres qui nous font si mal, qui nous malmènent, nous maltraitent et peuvent nous amener vers des événements dramatiques tels que des maladies, des suicides. Il faut vraiment se préserver et faire attention à ça. Et quand vous rencontrez le pervers narcissique, il vous met tout de suite en confiance. Vous êtes à l'aise avec lui, vous le trouvez très drôle. Il va se montrer sous son meilleur jour, évidemment, pour vous attirer dans ses filets. Il va se montrer extrêmement charmeur, charismatique, séducteur, drôle également. Ce pervers narcissique que vous allez rencontrer plus tard, que ce soit un homme ou une femme, va être extrêmement attirant. Dans le sens où c'est un être mystérieux, charismatique, séducteur, qui a confiance en lui. Enfin, du moins, il va vous montrer cette assurance-là. Il va se montrer drôle, drôle au sein de votre cercle d'amis ou son cercle d'amis, et vous allez être complètement love. Voilà, il va jouer là-dessus au départ. Ce sont les atouts du pervers narcissique, les bons côtés qui font que vous allez être littéralement à ses pieds. Vous allez craquer. Voilà, c'est les bons côtés qui vous font craquer, les amis, dès le début. C'est toute cette panoplie que le pervers narcissique affiche, cette image, ce masque qu'il porte, qui est un piège. Et c'est fait pour ensuite vous vampiriser, vous prendre toute votre énergie, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement énergique, vous avez énormément de ressources, de qualités, une richesse intérieure, vous êtes vivant, vous portez le bonheur en vous, mais hélas, ce pervers narcissique va vous faire basculer dans la pire des histoires amoureuses. Et là, ça va être l'enfer, les amis. L'enfer sur Terre. Donc, tous ces bons côtés qu'il vous affiche, c'est pour vous faire tomber. Voilà, en fait, c'est fait pour que vous tombiez dans le piège d'une toile d'araignée qu'il va tisser petit à petit autour de vous. Et cette image que je vous donne, c'est extrêmement effrayant. Vous allez vous retrouver emprisonné dans cette relation. Et ça va être très difficile de vous en sortir. Tomber amoureux d'un pervers narcissique, c'est très valorisant au départ parce que vous allez être littéralement subjugué par tout ce qu'il dégage. Ce qu'il dégage, bien sûr, mais ce qui est un leurre et qui n'existe pas, ce n'est pas lui. Vous avez l'impression que vous êtes tombé sur la bonne personne, mais si seulement vous saviez qu'il s'agit d'un manipulateur pervers narcissique. En fait, on tombe amoureux de cette fausse image. Et lui, il fonctionne dans la manipulation. Mais en fait, nous tombons amoureux de sa fausse image, sa fausse identité, celle du paraître. Nous sommes subjugués par ce personnage théâtral où sa vie est toute une mise en scène. C'est clairement un jeu J-E-U, mais un jeu J-E également, parce qu'il n'y a que lui qui existe. Voilà, et ça au départ, vous ne pouvez pas le percevoir, parce qu'il vous fait croire que vous êtes deux dans la relation. Il vous met sur un piédestal également, comme vous le mettez sur la première marche du podium. Mais dans sa tête, ça ne va pas fonctionner comme ça. C'est lui qui doit être numéro 1, number one, pas vous. Et n'oublions pas également que on peut être attiré dès le début de la relation par des côtés du PN que l'on va détester par la suite. Je m'explique. Par exemple, le pervers narcissique, au départ, vous montre des choses que vous n'avez encore jamais vues auparavant, des attitudes, des comportements qu'il a au sein de la société. Dans les magasins, par exemple, mais il peut se montrer très audacieux, c'est-à-dire qu'il va s'autoriser des choses que personne d'autre ne fait. Il va oser faire des choses qu'un individu normal lambda ne va pas faire au quotidien.
Et lui, il va s'en amuser. Il va s'amuser de ça, de cet humour particulier, mais qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il va plaisanter avec les commerçants, il va plaisanter avec des clients, il va plaisanter dans votre famille. Mais en fait, il va se faire passer pour clown de service. Il va se faire passer pour quelqu'un de drôle, de très sympathique. Mais en fait, dans le fond, c'est quelqu'un de très sombre. Et il n'a pas cet humour, il n'a pas cette autodérision qu'il fait croire au sein de la société. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un personnage théâtral. Il fait des mises en scène. Sa vie est un théâtre, mais ce n'est pas une réalité. Et la victime est charmée. Elle est charmée parce que le pervers narcissique ose tout. Et il a ce côté mystérieux qui fait que il va vous faire réfléchir sur des choses, mais tout sera subjectif. Il ne va pas vous expliquer, rentrer dans le détail de sa vie, il va toujours être flou. Et à partir de là, la manipulation va s'installer. Vous n'allez plus voir ses bons côtés. Après, terminé, ciao. Là, vous allez le voir sous son vrai jour, mais ça, il va faire tomber son masque une fois que vous serez tombé complètement love de lui, vous serez sous le charme, sous emprise, et là, il va utiliser la double contrainte, ce qu'on appelle la double contrainte, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer un message, mais qui va s'annuler derrière. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un compliment, et puis derrière, ça va être paradoxal. Par exemple, il va vous dire « Waouh, t'es trop belle, mais en fait, il faudrait quand même que tu t'habilles autrement, parce que vraiment, t'es mal habillée. » Il va ne faire que ça par la suite. Petit à petit, il va vous démonter. Et là, je peux vous dire que les bons côtés, c'est comme je vous dis, vous allez les zapper. Voilà, ce sont des choses. Et malheureusement, on s'y accroche. On s'accroche à ces premiers temps parce qu'on a eu envie d'y croire. On y a cru. Et ce qui est difficile pour la victime, c'est de se dire « Mais mon pervers narcissique avait tous ses bons côtés au départ. Pourquoi ça a changé ? C'est pas possible. » Donc, la victime va chercher constamment à retrouver ses premiers émois, les premières sensations que l'on a pu ressentir avec un pervers narcissique, elle va les rechercher. Mais elle ne les retrouvera jamais. Le pervers narcissique ne vous redonnera jamais tout ça. Au début, il donne tout. Il donne l'impression de tout donner. Mais ensuite, il ne vous laisse que quelques miettes. Voilà, quelques miettes, mais pour que vous ne partiez pas. Parce que le but, c'est que vous ne partiez pas, mais que vous reveniez et que vous soyez là, à ses pieds. Il sait très bien manipuler, il sait très bien le faire. Et pour moi, d'ailleurs, en parlant d'intelligence du pervers narcissique, son intelligence se base uniquement sur cet aspect de manipulation. Il manipule avec brio, il manipule avec succès sa victime, il manipule avec succès ses proches, ses collègues, ses camarades, il manipule tout le monde à sa guise comme il veut, il sait très bien le faire. Il est extrêmement malin. Mais voilà, l'intelligence du pervers narcissique se base uniquement là-dessus. Alors un aspect également que j'oublie au début de la relation avec le pervers narcissique, c'est cette forme d'intelligence, enfin il nous fait croire qu'il est intelligent et ça, la victime tombe dans la brèche. En fait, on est complètement renversé par cet être qui nous fait croire que c'est un être brillant, mais extrêmement intelligent. Or, c'est du leurre, les amis, ce n'est que du leurre. Et au fur et à mesure dans la relation, vous allez rencontrer énormément de défauts, énormément de choses qui font que vous allez petit à petit, je dis petit à petit, mais en fait assez rapidement quand l'emprise s'installe, c'est la dégringolade. Vous allez tomber de votre nuage, vous allez tomber de haut, mais tellement de haut que vous ne reverrez pas la lumière du jour, parce que c'est un être qui va vous plonger dans des remises en question, des dépressions, des introspections. Vous allez vous poser tout le temps une centaine de questions à ses côtés. Ça va être infernal, parce que le pervers narcissique renverse les situations. Il ne fait que ça, il va renverser les situations. Par exemple, il est coupable de quelque chose,
Il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il a fait quelque chose de pas très bien. Mais lui, il arrive à retourner la situation, vous faire passer pour le coupable dans l'histoire. Vous aurez toute la responsabilité, il ne portera rien parce qu'il ne sait pas se prendre en charge. La victime, au sein de la relation avec un pervers narcissique, a aussi ce rôle de sauveur. Elle cherche à l'extirper de son mal-être parce que c'est quelqu'un qui souffre. Clairement, c'est quelqu'un, le pervers narcissique, qui souffre intérieurement. Et ça, je vous le dis. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est la prochaine vidéo que je posterai sur la souffrance du pervers narcissique. Vous allez voir, il souffre, mais pas de la même façon que nous. Nous souffrons parce que, voilà, on a perdu un être cher. Nous souffrons parce que une situation s'est présentée à nous, on la gère mal, et du coup, on est en souffrance. Ou bien parce que notre journée s'est mal passée, on va souffrir, on va être dans la douleur, on ne sera pas bien. Ou alors on va regarder un film qui va nous faire pleurer, une scène qui va nous attendrir ou quelque chose au contraire qui va nous choquer. Les larmes vont monter. Alors qu'un pervers narcissique, lui, il ne souffre pas de la même façon. Il va en rire. Et il ne va même pas verser une seule larme. Il restera stoïque face à des situations qui sont gravissimes, des situations douloureuses. Il n'a pas du tout la même façon d'exprimer ses émotions. Il n'exprime pas ses émotions de la même manière puisque lui, il est clivé, il est bloqué dans sa perversion narcissique, il se protège, il se blinde, alors que vous êtes à vif, écorché. C'est la différence entre lui et vous. La victime a des failles, mais lui, il a des failles également. Donc là, ce sont deux choses identiques qui se rassemblent au sein de votre relation, mais il n'y a que ça. Voilà. Sinon, vous êtes contraire au pervers narcissique. Lui, rappelons-le, c'est un être vide qui a besoin de ressources, de nourriture humaine pour se nourrir et ne pas sombrer dans sa folie, ne pas sombrer dans cette forme de psychose blanche. Voilà, il est à la limite. Et pour ne pas basculer de l'autre côté, ce qu'il fait, c'est puiser en vous toute votre énergie, toute cette positivité pour se nourrir et pour se protéger, pour ne pas tomber. Mais ce n'est que ça. Vous, il s'en fiche de vos sentiments. Il se sert de ça uniquement pour nourrir ce qu'il n'est pas, pour remplir ce qu'il n'est pas. Pour en revenir à la question de mon abonné, que je remercie vivement, puisque vous voyez, j'ai fait une vidéo sur ce thème-là, la question, c'était de savoir, mais oui, attends, à un moment donné, mon PN m'a fait craquer. Là, c'est terminé, et tant mieux. Voilà, bon débarras, parce que j'ai énormément souffert, j'ai jonglé, j'en ai bavé, mais vous avez craqué à un moment donné. Au début de la relation, vous avez forcément craqué. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez votre pervers narcissique? Ça, c'est la question que je vous posais. Voilà, quels sont tous ces aspects qui font que vous avez succombé à son charme? Je vous laisse me répondre en commentaire, les amis. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Proposez-moi des sujets sur lesquels je pourrais travailler et que j'aborderai avec plaisir lors d'une prochaine vidéo. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous fais des gros bisous, les amis. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très très vite. Ciao les amis, je vous adore. Continuez à m'écrire. Vraiment, bisous.